Quand je vous dis camp de concentration, vous pensez probablement aux abominations de l'Allemagne nazie. Mais si je vous disais que les premiers à avoir imaginé ces camps ne sont nul autre que les Britanniques. En effet, si l'histoire nous apprend une chose, c'est bien que personne n'est tout blanc ou tout noir, que chaque civilisation, à un moment donné, se retrouve à employer la force de manière excessive contre des populations tout entières. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se situe en Afrique du Sud, et plus précisément à la fin du XIXe siècle. L'Empire britannique à cette période connaît un âge d'or, s'étendant sur tous les continents. Bien évidemment, la colonisation à outrance implique de manière inévitable des frictions avec les populations locales. Les Boers, descendants des colons hollandais en Afrique du Sud, entretiennent des relations plus que tendues avec les occupants, et ce dès l'annexion du Cap par les Britanniques en 1806. Les ambitions coloniales anglaises se heurtent à la volonté des habitants d'avoir leur propre souveraineté. Deux guerres principales se sont déroulées. La première est la Seconde Guerre des Boers, qui feront l'objet de deux autres vidéos. La première éclate en 1880, à la suite de la volonté britannique d'annexer le Transvaal, une république indépendante située en Afrique australe. Toutefois, la victoire des Boers freine l'ambition anglaise. Nous nous intéresserons plus ici à la Deuxième Guerre, qui est plus révélatrice de la cruauté que pouvaient faire subir les colonisateurs aux populations locales. Beaucoup plus violente, elle débute par la volonté britannique de s'emparer de riches gisements d'or et de diamants au sein même du Transvaal. Originellement cantonnée à une guerre civile, à une guérilla en gros, la supériorité matérielle des assaillants finit par l'emporter sur le long terme. L'armée de terre anglaise mène une politique de la terre brûlée qui éreinte les populations locales. Les récoltes ainsi que les fermes sont détruites et les familles, femmes et enfants compris, sont déportés et internés dans des camps de concentration. Une nouveauté dans l'histoire militaire. Établi par Lord Kitchener, l'objectif était d'affaiblir les résistants en les coupant de ce qui faisait leur force, la population civile. 116 000 personnes sont donc déplacées, enfermées dans des conditions de détention épouvantables. Maladies, fièvre thyroïde, rougeole, malnutrition, hygiène exécrable, infrastructures douteuses, les conséquences sont catastrophiques. À ce nombre déjà élevé de Boers s'ajoutent 120 000 Africains noirs, bantous ou métis. 45 camps de ce type seront construits, dont 64 pour les populations noires. Majoritairement composés de personnes âgées, de femmes et d'enfants en bas âge, ce sont plus de 20 à 28 000 Boers qui vont mourir, ainsi que 20 000 noirs. Le traité de Vereeniging, en mai 1902, met fin à la guerre, mais le retentissement des actes de l'armée anglaise ne passe pas inaperçu au sein de la population civile. En Afrique du Sud, comme en Angleterre, des voix s'insurgent contre les exactions commises. Emily Hobhouse, philanthrope britannique et militante progressiste, lutte durant toute la durée du conflit contre le traitement des populations. Elle sera particulièrement émue par le cas de Lizzie Van Zyl, internée dans un camp à la suite du refus de son père de se rendre. Elle mourut à 16 ans à Bloemfontein. En définitive, la guerre des Boers aura été l'exemple type de la cruauté que pouvaient subir les individus face à l'impérialisme colonial. Fait nouveau dans l'histoire militaire, l'introduction des camps de concentration aura mis en lumière ce qui se fait de pire dans la nature humaine. Utilisé comme élément de propagande par les afrikaners, l'internement des Noirs aura tendance à être oublié, créant un conflit mémoriel encore d'actualité de nos jours.